Pour ce 4e épisode consacré à Archimède, je vais vous présenter une démonstration très simple telle qu'on la ferait aujourd'hui et telle que le génie de Syracuse l'a faite il y a plus de 2000 ans. Le petit bonus, c'est que cette démonstration sert de base à une approximation et un encadrement de pi par Archimède. Dans l'épisode précédent, on a parlé de la méthode d'exhaustion d'Eudox. Il s'agit d'une méthode d'approximation polygonale par excès. Plus simplement, pour étudier un cercle, on peut l'approximer par des polygones successifs. Un carré, un octogone, un hexadécagone. En divisant chaque côté du polygone en deux, on crée un nouveau polygone qui s'approche de plus en plus de la forme réelle du cercle. Archimède complète la méthode d'Eudox par une méthode par défaut. L'approximation se fait désormais non seulement par des polygones circonscrits, mais également par des polygones inscrits. De cette manière, le petit polygone et le grand polygone convergent vers la forme du cercle à mesure que l'on augmente le nombre de côtés. Certes, Archimède n'a pas inventé les dérivées et les intégrales, mais il a tout de même posé les jalons du calcul différentiel et intégral 2000 ans avant Leibniz. À titre d'exemple, voici donc le premier résultat posé par Archimède dans son opuscule La mesure du cercle. Tout cercle est équivalent à un triangle rectangle dans lequel l'un des côtés de l'angle droit est égal au rayon du cercle et la base, c'est-à-dire l'autre côté de l'angle droit, égale au périmètre du cercle. Alors bien sûr, quand Archimède parle d'équivalence entre des figures, il faut comprendre qu'il s'agit d'équivalence en termes de surface. Et en effet, notre formalisation moderne nous permet de conclure très rapidement sur ce résultat. L'aire du cercle est égale à pi r2, quant à l'aire du triangle tel qu'il est donné par Archimède est égal à 1/2 fois r fois 2pi r. Mais Archimède ne disposait pas de cette facilité calculatoire et a donc procédé à une démonstration géométrique un peu plus complexe, mais extrêmement pertinente et intéressante intellectuellement. Que le cercle alpha, bêta, gamma, delta soit au triangle epsilon, comme l'indique l'hypothèse. Je dis qu'il lui est équivalent. Que le cercle soit en effet, si possible, plus grand. Alors là, je fais une petite incise, on voit qu'Archimède va effectuer un raisonnement par l'absurde. Il va d'abord supposer que le cercle est plus grand, aboutir à une contradiction, puis dans un deuxième temps il supposera que le cercle est plus petit, aboutira à nouveau à une contradiction, et en déduira que les deux surfaces sont égales. Inscrivons-y le carré alpha-gamma et divisons en deux parties égales les arcs. Que les segments de cercle est à la fin, sous-entendu si l'on répète les opérations de division en deux parties égales, une somme inférieure à la différence entre l'aire du cercle et celle du triangle. Petite incise à nouveau, vous voyez que c'est là qu'on utilise l'axiome d'Archimède dont on a parlé dans l'épisode précédent. On peut diviser suffisamment pour arriver à être sous une certaine valeur. La figure rectiligne sera donc encore plus grande que le triangle. Prenons le centre nu et abaissons la perpendiculaire nuxi. Nuxi sera donc inférieur au plus petit côté du triangle. Petite incise à nouveau, Archimède parle ici du côté du triangle dont la grandeur est égale au rayon du cercle. Mais le périmètre de la figure rectiligne est à son tour plus petit que le côté restant du moment qu'il est plus petit que le périmètre du cercle. La figure rectiligne est par conséquent plus petite que le triangle epsilon, ce qui est absurde. Comme je vous l'ai dit, cette démonstration se poursuit par un équivalent. On étudie désormais l'hypothèse inverse, dont on va montrer qu'elle est absurde. Bref, l'essentiel est que Archimède parvienne à conclure l'égalité des deux cercles grâce à un point fondamental qui est la capacité à diviser à l'infini des grandeurs pour parvenir à les faire passer sous un certain seuil. C'est là tout le génie en fait et toute l'intuition de la méthode du calcul infinitésimal chez Archimède. Alors ce résultat qui peut sembler très banal pour nous puisque un collégien serait tout à fait capable de le trouver en quelques instants, est tout de même très important puisqu'il sert de base à Archimède pour trouver un encadrement et une approximation de pi. Cette démonstration est bien trop longue pour être présentée ici, mais si le cœur vous en dit, je vous invite à aller consulter cet ouvrage, La mesure du cercle, un opuscule d'Archimède, dont la lecture est vraiment passionnante. Je vous donne néanmoins les résultats de l'approximation et de l'encadrement d'Archimède. L'approximation de pi par Archimède est de 22 septièmes, ce qui est déjà pas mal du tout. Quant à l'encadrement, Archimède énonce que pi est compris entre 3 plus 10 sur 71 et 3 plus 1 septième. Donner un tel encadrement de pi, ce nombre mythique, aura été la plus grande fierté pour n'importe quel mathématicien. Oui mais voilà, Archimède n'est pas n'importe quel mathématicien. En effet, grâce à sa méthode d'approximation, Archimède parviendra à trouver un autre résultat dont il est encore plus fier, à tel point qu'il demandera à ce que
la représentation de ce résultat soit mise sur son tombeau. Je vous en parlerai dans le prochain et dernier épisode consacré au génie de Syracuse. Alors d'ici là, vive l'Antiquité et vive les maths!